Les consignes en français ou en anglais. C'est français, parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question durant la période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement et vous ferez ensuite débuter. Normand Clermont, CPA-CA, directeur régional au groupe Investors à Boucherville. Romain Martin-Dion, directeur régional du groupe Investors, Terrebonne. Alexandre Schmidt, directeur de division au groupe Investors à Moncton. Denis Dompierre, c'était auditeur, fiscaliste dans un cabinet comptable à Montréal. Jean-Philippe Binette, comptable agréé, conseiller en fiscalité chez Desbargemont. Bonjour, M. Taillefer. Je me présente, Annabelle Vallière, et voici mes collègues Joanie Paradis et Hélène Plante. Toutes trois fiscalistes pour le cabinet Raymond Chabot, Brenturton. Étant de bons amis à l'époque, nous savons que vous êtes quelqu'un d'entrepreneur et d'ambitieux. La preuve, vous avez créé une des plus grandes start-up dans le domaine de l'agriculture. Donc, vous avez fait vos preuves et aujourd'hui, vous voulez considérer de la vente pour vous réorienter vers de nouveaux projets. Donc, suite à notre dernière rencontre, vous aviez certaines préoccupations. Donc, voici celles qu'on va discuter aujourd'hui. Premièrement, on va débuter avec la restructuration de votre entreprise avant la vente. Donc, on va vous proposer une fusion ou de demeurer avec le statu quo actuel. On va ensuite vous parler des offres d'achat que vous avez reçues actuellement, soit par un acheteur mexicain et l'autre par un de vos anges financiers actuels qui, lui, est canadien. On va ensuite enchaîner avec votre préoccupation de réduire votre fardeau fiscal suite à la vente de vos actions d'entreprise. Donc, vous aimeriez soit réinvestir dans les immeubles locatifs, en bourse et dans les obligations, et finalement dans une autre compagnie agricole. Donc, pour commencer avec la restructuration avant de procéder à la vente de vos actions, il y aurait l'option de fusionner votre société de gestion avec Godsoil. Donc, pour procéder à une fusion, il faut que les deux entreprises aient la même loi corporative. Donc, on est supposé que votre compagnie de gestion avait la même loi corporative, soit canadienne, comme Godsoil. Donc, une fusion, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les biens des deux entreprises puis ça va les mettre dans une seule entité. Donc, au final, vous allez personnellement détenir les actions de l'entreprise. Donc, les avantages, c'est qu'il n'y a aucun impact fiscal, donc justement, étant donné que tout se fusionne dans une entreprise. Ensuite, étant donné que vous allez les détenir personnellement, lors de la vente des actions, vous allez pouvoir utiliser votre déduction pour gain en capital sur le gain en capital, justement, provenant de la vente des actions. Puis, vous allez aussi avoir la possibilité de réinvestir le montant provenant de la vente dans une autre SEPE, ce qui permettrait de reporter l'impôt à payer sur la vente des actions. Par contre, une fusion, ça amène une fin d'année réputée, donc vous allez devoir tous les coûts qui viennent pour l'établissement des états financiers et l'administration autour, puis vous allez être imposé personnellement. L'autre option, ce serait que vous rachetez personnellement les actions de Godsoil de votre compagnie de gestion. Donc, les avantages sont les mêmes que la fusion, étant donné que vous allez être personnellement détenteur des actions. Donc, l'utilisation de votre déduction pour gain en capital et le réinvestissement pour reporter l'impôt sur le gain en capital. Par contre, ici, il y a des inconvénients un peu plus importants, étant donné que vous allez devoir emprunter personnellement un montant de plus de 4 millions pour aller acheter les actions. Donc, c'est un montant qui est significatif, puis vous allez être imposé personnellement. Donc, ces deux inconvénients ici, ça amène un grand risque de liquidité. On sait que c'est pas vraiment
vous aimez pas avoir, vous voulez être sûr d'avoir assez de liquidité dans le futur. Donc, ensuite, on regarde le statu quo présentement, qui est que vous détenez les actions de votre compagnie de gestion et votre compagnie de gestion détient les actions de Cotsoil. Vous ne serez pas imposé personnellement, ce qui est un avantage, ça va passer au travers de votre société de gestion. Puis par la suite, vous pourriez vous verser des dividendes selon vos besoins, ce qui diminuerait votre impact fiscal personnel. Par contre, si vous optez pour le statu quo, ça ne sera pas possible d'utiliser le réinvestissement pour reporter l'impôt à payer. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est vraiment la fusion, étant donné que ça vous évite un emprunt personnel important. Donc, on sait, comme j'ai dit précédemment, que vous voulez être sûr de ne pas manquer de liquidité dans le futur, donc ça serait un point important. Puis, ça permettrait le réinvestissement, donc de reporter l'impôt, ce qui vient aussi diminuer votre fardeau fiscal lors de la transaction. Puis, vous avez aussi mentionné que vous aimeriez sortir les liquidités qui sont dans l'encaisse actuellement dans l'entreprise. Nous n'avons pas d'informations, mais si vous aviez un montant qui est disponible dans le compte de dividende en capital, ça vous permettrait de vous verser un dividende avant la vente des actions qui serait libre d'impôt pour vous au personnel. Sinon, ce serait vraiment de posséder un dividende au salaire, c'est des options. Donc, sur notre recommandation, présentement, comme je disais, c'est vous qui détenez les actions de votre société de gestion et de votre job. Puis si on opte pour la fusion, vous allez détenir personnellement les actions d'entreprise ici qui vont avoir été fusionnées avec les deux. Donc, dans le fond, on procède avec l'offre d'achat. On va discuter un petit peu en introduction du prix de cession et de l'évaluation d'entreprise. Oui, il y a eu certaines offres qui varient plus ou moins entre 3,7 millions et 4,1 millions pour l'instant, mais on n'a aucune preuve que l'évaluation qui a été faite par quelqu'un d'indépendant. Donc, ici, on va vouloir vérifier, nous, rapidement, sans vraiment avoir calculé un bon taux de rendement. On a estimé 15 % par rapport au fait que votre entreprise est une start-up. Il y a quand même beaucoup de risques que dans les prochaines années, il y ait des investissements supérieurs à faire. Puis, par le fait même que c'est un secteur à risque, l'informatique, puis il y a des chances qu'il y ait des changements, puis que vous fassiez dépasser par un compétiteur. Donc, on a mis 15 %, mais ça, c'est vraiment rapide. Puis, on s'est basé sur le bénéfice net actuel, mais on sait qu'il y a des ajustements à faire. On a besoin de plus d'informations. On serait prêt à le faire, mais pour l'instant, gardez en tête que c'est quand même intéressant de prendre en compte que l'évaluation d'entreprise serait bien à faire avant de pouvoir accepter une offre pour bien évaluer ces dernières. On a aussi évalué votre admissibilité à la déduction pour gain en capital parce que, comme vous allez le voir dans les prochaines options, nous allons probablement l'utiliser et comme on l'a vu avec ma collègue aussi, nous considérons que vous respectez tous les critères, principalement parce que nous savons que tous les actifs sont à 100% utilisés activement dans votre entreprise. Normalement, on aurait besoin de la juste valeur des actifs, mais comme on l'a à 100%, c'est pas nécessaire. Donc, la première option, ce serait faire l'achat avec une entreprise mexicaine. Donc, ici, un petit résumé des avantages et inconvénients. C'est sûr, ça rentre dans votre possible plan de vie, de continuer vos études, de peut-être avoir des enfants, d'avoir d'autres projets de vie. Ça vous permettrait de vous déloger de ça. C'est sûr que c'est la plus haute offre en ce moment, donc c'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est vite, mais on voit que le prix est en conséquence aussi. L'inconvénient, c'est que, dû à notre évaluation, du fait que nous, avec le 15 % rapidement, on a évalué que le prix est assez moindre, possiblement moindre, je devrais dire, que l'évaluation de votre entreprise actuellement. Donc, c'est ça qui nous fait un peu hésiter. Le temps restreint, comme je viens de dire, pour faire une évaluation d'entreprise, pour être certain que c'est la bonne option, mais un petit bémol à cette option-ci. Puis, c'est une vente à une entreprise étrangère. Je ne connais pas personnellement un peu vos valeurs, mais c'est sûr qu'on encourage beaucoup l'économie canadienne. Puis, c'est sûr que vendre à une entreprise étrangère, c'est un petit moins. Puis aussi, on a pris en compte la connaissance de l'acheteur. Le terreau, ici, peut-être qu'il ne connaît pas ça. On ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il pourrait faire une offre en dessous de ses connaissances puis de la valeur réelle de votre entreprise.
Donc, on voit ici un peu plus quantitativement parlant les liquidités nettes de 3 millions. C'est sûr que c'est quand même énorme, mais avec les dispositions qu'on vous a parlé précédemment par rapport au fait de reporter votre imposition, ça serait quand même intéressant à utiliser. On va continuer par l'offre d'achat par l'un de vos anges financiers investisseurs canadiens. Donc, lui, il vous a proposé 3 options d'achat de vos actions. Donc, la première, c'est d'attendre 1 an pour faire la vente d'actions. Donc, c'est sûr que ça vous permettrait un peu plus d'avoir les idées plus claires. Vous avez beaucoup de projets en tête, vous ne savez pas si vous voulez retourner, continuer vos études, des choses comme ça. Donc, une année pour bien y penser, savoir un peu plus vos projets d'avenir, ça pourrait aider. Par contre, l'inconvénient, c'est que en 1 an, l'entreprise peut prendre beaucoup de valeur et vous ne pourrez pas bénéficier de cette prise de valeur-là. Donc, à 3,7 millions, le chiffre est bloqué là. Quantitativement, c'est sûr que ça donne un gain en capital quand même important de 1,4 million, donc des liquidités au final de 2,9 millions pour la vente totale des actions. L'option 2, c'est une vente progressive, donc en 3 ans. 30 pour les 2 premières années et 40 la dernière. C'est sûr que c'est intéressant au niveau du fait que vous allez pouvoir répartir le gain en capital sur les 3 ans, donc ça fait une imposition moins élevée étant donné que ce n'est pas toute la même année. Et vous conservez encore le contrôle pendant 1 an, puisqu'il y a juste 30 qui est acheté par le nouvel investisseur. Donc ça vous permet encore de garder les rênes de l'entreprise pendant 1 an, de pouvoir continuer à s'assurer de garder votre surveillance. Par contre, après 2 ans, vous perdez le contrôle, donc c'est certain qu'il faut être prêt là, à cette éventualité-là. Et vous n'allez pas non plus bénéficier de la prise de valeur selon cette option-là, étant donné que c'est aussi bloqué à 3,7 millions $. Donc, au niveau quantitatif, encore une fois, vous avez les 3 années, donc il y a 30 40 qui fait le même total au final que la première option, étant donné que c'est le même prix de vente. Donc, ça permet là, de répartir vos liquidités sur les 3 années également. Finalement, la dernière option que l'acheteur va proposer, c'est de vendre 51% des actions immédiatement pour 1,8 million $. Puis, il vous garantit un salaire de 100 000 $ par année pour 3 ans. Alors, les avantages de ça, c'est une possibilité de recevoir des dividendes. Donc, vous allez encore détenir 49% des actions ordinaires. Donc, vous pourrez bénéficier de ça et profiter de l'augmentation de valeur, étant donné que vous allez encore justement détenir des actions ordinaires, puis pouvoir les revendre plus tard à un autre investisseur. L'inconvénient de cette option-là, c'est de perdre le contrôle immédiatement. Et de continuer à travailler pour l'entreprise durant 3 ans. Donc, peut-être que ça ne rejoint pas vos objectifs, étant donné que vous voulez retourner les études. Puis, vous vous imposez à 100% sur un salaire. Au niveau du quantitatif, le gain capital, pour 51% des actions serait de 400 000, donc les liquidités de 1,5 million. Alors, ce qu'on recommande, nous, c'est d'accepter l'offre de l'ange financier canadien, la 3e option, en fait. Donc, un achat progressif un achat immédiat de 51%. Mais par contre, au lieu d'accepter un salaire sur 3 ans, on recommande, dans le fond, d'avoir un achat progressif du sol des actions de 49%, étalé par exemple sur 3 ans. De cette façon-là, l'entreprise pourra procéder au rachat des actions. Donc, ça va créer un dividende réputé pour vous, mais c'est quand même moins imposable qu'un salaire. Donc, ça va diminuer votre impact fiscal. Puis, on considère aussi avec cette recommandation-là qu'il faut absolument revoir l'évaluation de l'entreprise avant d'accepter les offres. Puis, ici, vous avez un tableau récapitulatif des offres. C'est certain que la 3e option paraît moindre, mais ça, c'est seulement pour 51% des actions, tandis que les autres sont pour 100%. Et il y a des bonnes chances là, que l'entreprise prenne de la valeur au cours des prochaines années. Donc, probablement que les liquidités seront supérieures aux options actuelles. Donc, dans le fond, vous nous avez parlé du fait que vous vouliez possiblement réinvestir l'argent afin de réduire votre fardeau fiscal. Dans le fond, l'option ici, c'est l'immeuble résidentiel. C'est sûr que ça va permettre de fructifier l'argent acquis par la vente des actions.
par exemple, toujours considérer que les revenus et ou pertes vont être dans votre minette. Donc, c'est sûr que dans le but de fructifier, il y a des fortes chances que vous alliez faire des revenus donc qui sont ajoutés. Nous considérons que votre salaire actuel, votre minette actuelle est assez élevée, donc vous êtes imposé à haut taux. C'est pourquoi nous conseillons dans l'optique qu'on fait la fusion, de recréer une société de gestion afin de diminuer votre imposition. Dans le fond, c'est la société de gestion qui va faire l'investissement dans l'immeuble résidentiel. C'est sûr qu'il y a aussi la possibilité de créer une fiducie puis de faire un fractionnement de revenus avec votre conjoint. Par contre, même si ça paraît super alléchant, pour l'instant, il y a des dispositions fiscales, des discussions qui se font, donc peut-être attendre avant de se faire pour être certain que ça soit toujours aussi avantageux parce que présentement, ça s'en vient comme si le fractionnement serait plus difficile à faire. Donc, on vous dit d'attendre un peu pour faire la fiducie puis faire le fractionnement. Mais la société de gestion, c'est toujours une idée parce que c'est elle qui va être imposée et non vous sur les revenus de l'immeuble résidentiel. Donc, maintenant, une autre option pour réduire votre fardeau fiscal dont vous avez discuté, c'était soit la bourse ou bien les obligations d'État du Canada. Donc, il faut vraiment les évaluer séparément puisque ces deux choses sont assez différentes. Donc, la bourse, oui, ça offre un meilleur rendement. Par contre, c'est plus risqué. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire plus d'argent, les taux d'intérêt sont plus élevés, vous avez plus de chances de perdre l'argent sur votre capital que vous avez investi au départ. Dans le sens contraire, l'obligation d'épargne, il offre un moins bon rendement, par contre, sont moins risqués. Puis, si vous optez pour cette option-là, c'est sûr que vous allez avoir des revenus de placement que vous allez devoir vous imposer personnellement dessus. Ensuite, vous avez parlé aussi d'un réinvestissement de 1 million de dollars dans une entreprise. Donc, si cette entreprise-là, c'est une SEPE, ce que ça vous permettrait de faire, c'est comme on a discuté un peu auparavant, c'est que ça vous permet de reporter l'impôt à payer sur votre bien en capital réalisé sur la vente de vos actions. Donc, ce report-là va se faire tant aussi longtemps que vous allez continuer de réinvestir dans une SEPE. Donc, c'est très intéressant pour réduire votre fardeau, ça le réduit au complet immédiatement. On sait aussi que le secteur du terreau est en croissance, entre autres, grâce à la future législation du cannabis. Donc, on sait qu'il devra avoir plus de demandes. Par contre, si vous optez pour cette option-là, vous n'aurez aucune liquidité qui va vous rester lors de la vente de vos actions, étant donné que vous pouvez investir le montant total de votre gain en capital pour pouvoir, de votre vente pour pouvoir bénéficier du réinvestissement. Donc, notre recommandation, étant donné que votre objectif, c'était vraiment de réduire le plus possible votre fardeau fiscal, nous vous recommandons d'y aller avec un réinvestissement total de 1,8 million de dollars, soit le prix de disposition pour vos actions au départ, pour éviter votre fardeau fiscal au complet lors de votre transaction. Par contre, si vous ne désirez pas investir le 1,8 million de dollars au complet, ce n'est pas un problème, vous pouvez investir le 1 million comme c'était prévu au départ. Vous allez par contre être imposé sur le 800 000 $ de différence. Puis vous pouvez toujours aller vers les obligations d'épargne, étant donné que c'est moins risqué si on considère votre profil qui est plus prudent, ou bien d'aller aussi vers les immeubles locatifs. Puis si vous décidez d'aller vers les obligations d'épargne et les immeubles locatifs, ça serait pas intéressant de vérifier pour la création d'une compagnie de gestion, de mettre tout ça à l'intérieur, puis dans le fond, les revenus vont être imposés à l'intérieur de votre société de gestion. Vous allez pouvoir verser des dividendes selon vos besoins dans l'année, donc de ne pas vous imposer sur un montant complet que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc, selon toutes nos recommandations, si on met tout ça ensemble, au final, ce qu'il va y avoir, c'est que le Launch financier canadien va détenir 51% de Gotsoil. Vous, ça va être 49%, puis vous allez aussi détenir des actions de 25%, tout dépendamment du montant que vous décidez d'investir, dans une autre SEPE pour le TO. Alors, pour faire un bref résumé des points importants de notre présentation, pour ce qui est de la restructuration de votre entreprise avant la vente d'actions, on vous recommande de fusionner, principalement pour utiliser votre déduction pour gain en capital. Pour ce qui est des offres d'achat reçues jusqu'à maintenant, on vous propose d'accepter celle de Launch financier, qui est de vendre 51% des actions immédiatement, mais avec une contre-offre d'accepter plutôt un rachat progressif du solde de 49% au lieu d'un salaire sur 3 ans et de faire une évaluation d'entreprise, bien sûr.
Et pour ce qui est de la réduction fiscale, du fardeau fiscal, en premier lieu, de réinvestir dans une SEBE pour reporter votre imposition sur le gain de capital. En deuxième lieu, d'investir dans les obligations, puisque la bourse est un peu risquée selon votre profil. Et finalement, si vous avez encore des liquidités, se procurer un immeuble locatif pour y investir. Et bien sûr, pour ce qui est de l'évaluation de l'entreprise, vous pouvez faire appel à notre cabinet, ça va nous faire plaisir de vous assister dans ça. On a aussi de très bons contacts. Merci. La première question que j'aurais, c'est au sujet de la DGC. Vous avez calculé la DGC, déduction de gain capital, dans tous vos calculs. Donc, vous avez conclu qu'il n'y a aucun actif qui est contaminant dans l'entreprise, c'est ça? En effet, c'est ce qu'on a conclu, étant donné que vous nous avez donné l'information que 100% des actifs étaient utilisés là, dans une entreprise exploitée activement au Canada. On a considéré que c'était 100%. Y a-t-il une formule? Est-ce qu'il y a une façon de calculer l'actif contaminant ou l'actif réellement utilisé? Ou c'est juste parce que ce que je vous ai dit, que 2 millions étaient là? Comment vous avez fait ça? Vous avez tiré cette conclusion-là de quelle façon? On a passé les éléments du bilan pour voir c'est quoi les actifs qui étaient dedans. Puis la façon qu'on fait pour s'assurer que les critères sont remplis, c'est de justement prendre les actifs qui sont utilisés, l'HVM en fait, là, des actifs qui sont utilisés sur l'HVM total des actifs. C'est certain que dans le bilan, c'est la valeur comptable qui est présente, donc c'est sûr que l'HVM, on ne l'avait pas comme on l'a dit, mais étant donné que tout était utilisé à 100% dans l'entreprise, on a considéré que c'était ça. Il y a aussi, c'est sûr, l'encaisse qui est extrêmement élevée, qui pourrait être un actif excédentaire, mais ce n'était pas considéré dans le prix de l'évaluation d'entreprise. OK. Merci. Alors moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais vous en poser une. La première, dans le fond, est-ce que vous ne voyez pas un risque de vendre 51% des actions puis de juste avoir 49% à ce niveau-là? Puis après ça, de réinvestir la totalité du 1,8 million dans une nouvelle entreprise? Oui, c'est sûr qu'il y a un certain risque justement de perdre le contrôle, de laisser les décisions aller là, puis de rester comme dans l'entreprise, justement, surtout quand on va encore travailler. Si vous considérez que vous allez encore travailler dedans durant 3 ans, c'est certain qu'il y a un risque de ne pas nécessairement être d'accord avec nécessairement les décisions qui vont être prises là, par le nouvel acheteur. Oui, c'est pour ça qu'on a aussi justement proposé, au lieu de travailler dans l'entreprise, que l'acheteur procède au rachat progressif, mais c'est certain qu'au début... Puis l'autre question que j'avais, vous avez mentionné, vous n'avez pas parlé, mais c'était quelque chose de très intéressant que vous avez écrit, convention entre les actionnaires. Oui. Puis est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça comporte ça et à quoi ça sert une convention entre actionnaires? En fait, la convention entre actionnaires ici, pourquoi elle est importante, c'est qu'il va y avoir 2 actionnaires dans votre entreprise. En fait, aussi un actionnaire que vous ne connaissez pas ses façons de gérer l'entreprise, sa façon de prendre des décisions sur quoi il se base, ses valeurs, ses objectifs. Donc, la convention entre actionnaires vient vraiment préciser ça. Vous pouvez inscrire de quelle façon les décisions doivent se prendre, c'est quoi les objectifs de l'entreprise, qu'est-ce qui arrive si un des 2 actionnaires décide, c'est quoi le processus à faire, ses actions, est-ce qu'ils doivent être achetés et par qui. Aussi, ça englobe vraiment tout ce qui pourrait arriver dans la vie des actionnaires qui pourrait avoir un impact sur la compagnie. Excellent. Merci. Quand vous avez parlé de la restructuration, de la fusion au début, il y avait un des inconvénients qui était imposé personnellement. Pouvez-vous en parler plus? Oui, dans le fond, c'est par rapport aux transactions qui vont être faites par la suite. C'est que dans le fond, actuellement, si vous gardiez la société de gestion, les revenus dividendes, etc., vont se faire directement à la société de gestion, tandis que en attendant de faire d'autres transactions, c'est vous qui va recevoir les revenus, donc ça va être dans votre rapport d'impôt. C'est pour ça que c'est vous qui va être imposé personnellement. En plus du fait que dans les prochaines transactions, c'est sûr qu'on prend en compte que, vu qu'on élimine la société de gestion, c'est vous qui va être imposé par rapport à la vente d'actions.
Après la vente, je comprends. Oui. Quand je fusionne, j'ai encore Oui. une compagnie, puis la compagnie est imposée dans la compagnie, je comprends pas. Oui, pourquoi ça mais se c'est passe. vous qui détenez, dans le fond, c'est parce que votre soil a plus de probabilité de faire de revenus que votre société de gestion. C'est pourquoi vous allez avoir un plus gros taux qui est imposé à vous. Dans le fond, c'est qu'avant, il y avait un palier supplémentaire, si on peut dire. Vous pouviez vous faire imposer Get Soil, là, j'essaie parce que j'ai beaucoup de tableaux, là. C'est juste les distributions. Oui, Après, exactement. ça. Exactement. Puis, par le fait même, la société de gestion était moins imposée que vous, qui gardait comme un palier de sécurité, si on peut dire, dans l'objectif que vous alliez vendre 51%, que vous allez garder une partie de 49%. Si, exemple, lui, il veut se donner des dividendes, ça a quand même un impact à ce niveau-là. C'est Merci à vous. Merci.